Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma wishlist luxe. Alors je vous avais déjà fait une wishlist, non c'était pas une wishlist, je me rappelle plus. Non je crois que c'était juste une suggestion que je vous remets juste ici pour Noël. Et voilà, depuis mes envies ont un peu évolué. Ma wishlist je pourrais vous en refaire une à peu près toutes les semaines. Il y a certaines choses qui restent dedans, mais où c'est vraiment wishlist, c'est-à-dire les genres de choses que je sais que je n'aurai pas tout de suite. Mais voilà, ça fait plaisir de s'imaginer tout ça et j'aime bien faire des wishlists, j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc si vous aimez vous aussi ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Donc c'est parti, let's go! Alors j'ai essayé de ranger cette wishlist par catégorie. Donc on va d'abord avoir une catégorie accessoires. La première chose qui est sur ma wishlist depuis un petit moment, c'est le portefeuille Emily de chez Louis Vuitton. Je le trouve à un prix plutôt abordable et il irait très bien avec le modèle Neverfull que je possède et que j'utilise énormément quand je pars en déplacement. Et pareil, quand je pars en déplacement, je me dis que j'ai forcément besoin d'apporter plus de papier avec moi et le fait d'avoir un portefeuille un peu plus grand peut être assez intéressant. Donc voilà, il est sur ma wishlist. Ensuite, j'ai deux articles de chez Chanel en termes d'accessoires. Le premier, c'est une broche. Donc ça, je suis en train de chercher, de fouiner un petit peu sur les sites de seconde main. Mais mes connaissances sont assez limitées sur la marque Chanel pour être sûre que ce ne soit pas une contrefaçon, etc. Donc j'aimerais beaucoup vous tourner une vidéo sur ma première expérience luxe chez Chanel en magasin, me rendre en magasin. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs sur les mois à venir, pouvoir essayer de franchir la porte d'un magasin Chanel. Maintenant que les commerces sont rouverts, ça devrait être réalisable. Et deux choses dans le viseur, donc une broche, plutôt petite, plutôt argentée, avec des strass, je suis preneuse, les perles beaucoup moins. Donc voilà, je vous mets quelques modèles en image ici, mais même en seconde main, elles sont quand même assez chères. Alors pareil, je connais pas les prix, je trouve que le site de chez Chanel est pas très bien fait, c'est pas un site marchand, donc forcément c'est compliqué d'y voir les prix. Mais dites-moi en commentaire si vous connaissez bien cette marque, à quel prix on peut espérer avoir une broche Chanel en seconde main, ça m'intéresse. Et le deuxième article qui me fait de l'œil, mais pour lequel je partirai sur du neuf et non une seconde main, ce sont les boucles d'oreilles. Donc je crois qu'elles sont au prix de 350 ou 330 euros. Donc voilà, on reste encore dans des prix, on va dire, abordables, bien que je mets des guillemets, parce qu'on n'a pas tous forcément la même notion de prix. Mais voilà, en tout cas, je sais que si je vends quelques sacs, je peux être à même de m'offrir cette paire de boucles d'oreilles. Et pourquoi pas, ça pourrait être l'objectif d'une prochaine vidéo. Voilà, je les trouve très mignonnes, mais ça, pour le coup, les boucles d'oreilles, ce ne sont pas des choses que j'achèterai en seconde main, parce que voilà, je suis un peu craintive sur les objets qui peuvent se porter à l'oreille. Et même si on peut désinfecter, voilà, je préfère partir sur du neuf. Ensuite, on passe à... Non, dernier article en accessoire, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est le carré Love de chez Hermès, que j'aime beaucoup, et qui est toujours sur ma wishlist. Voilà. Ensuite, on passe à la partie chaussures. Et là, j'ai deux modèles. Le premier, c'est acquérir une nouvelle paire de Golden Goose. Donc il y en a, j'aime tous leurs modèles, mais plutôt des basses et plutôt un modèle été, parce que j'en ai deux paires que j'aime beaucoup. Je suis extrêmement contente de la qualité. Alors là aussi, c'est assez controversé sur la marque. J'ai vu plusieurs avis de personnes sur YouTube qui expliquaient que la semelle s'abîmait très très vite. Personnellement, les miennes, elles n'ont pas bougé, pourtant je les porte vraiment très très souvent. Et je les ai même portées quand j'étais à la montagne dans mes travaux, voilà, j'en ai pas forcément pris grand soin. Elles n'ont pas bougé. Et ce qui est très bien sur cette marque, c'est que elles sont légèrement compensées, c'est-à-dire que ça ne se voit pas sur la chaussure elle-même, mais par contre votre pied, lui, est légèrement relevé. Et je crois que c'est très bon pour le dos d'avoir le talon un petit peu relevé. Voilà, donc ça. Et une autre paire, c'est les bottes de pluie Betty de chez Chloé. Donc ça, j'ai flashé dessus en fait. Mais je sais pas si j'oserais les porter. Voilà, je vois plein de filles sur Instagram
D'ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram puisque je suis assez présente dans la partie story. Quand vous screenez un petit peu votre Instagram, vous avez envie de plein de choses. Et ces bots font partie des choses qui m'ont fait envie à cause d'Instagram, puisque j'ai vu certaines blogueuses les porter, mais voilà, typiquement avec des jupes courtes et voilà, je suis pas sûre d'oser les porter, mais je les aime beaucoup. Ensuite, on passe à la partie sac à main. Donc c'est cette partie-là qui peut être très très longue, mais voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns, et puis je vous referai une autre wishlist dans quelques temps. Donc je vous remets juste ici le petit dernier qui a rejoint ma collection. Quand je l'ai acheté, j'ai beaucoup hésité avec une nouvelle déclinaison en tout cas du modèle Sony de chez Zadig et Voltaire qui s'appelle je crois Black Vintage, et il a cet aspect un petit peu froissé, brillant. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu en magasin, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je le trouve canon. Le seul truc c'est qu'il coûte un bras par rapport au Sony classique, et je vois pas trop comment ils expliquent le prix. Donc celui-là je vais attendre de voir pendant les prochaines soldes si, avec un peu de chance, il est soldé. Donc celui-là en fait partie, et dans la même gamme de prix, il y a Mage qui en a sorti un nouveau. Alors j'ai pas pu le voir en magasin, je l'ai que vu sur leur site internet. Je pense qu'il va pas trop tarder à arriver en magasin. C'est le modèle sac à nouer clouté, donc en fait il peut se porter de plein de façons, et c'est ce genre de sac très mou que j'adore. La taille m'a l'air aussi bien sympathique. Reste à voir l'intérieur, s'il est noir c'est compliqué de retrouver ses affaires, et comment il est fait à l'intérieur, mais c'est une marque que j'aime beaucoup aussi au niveau des sacs, donc j'ai hâte d'aller le voir en magasin. Un autre modèle, c'est chez Paul Marius. Donc là aussi, je vous avais parlé d'un sac à dos que j'ai eu pour Noël, en double exemplaire. Et ils ont sorti un nouveau modèle. Alors, ils sortent pas beaucoup de modèles chez Paul Marius, parce que voilà, c'est une marque qui a des directives assez spécifiques. Ils font jamais de soldes, par exemple. Ils essayent de faire des prix vraiment au plus juste. Enfin, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle le Suzon, et que je trouve canon. Pareil, je ne l'ai pas vu en magasin, mais on a la chance d'avoir une boutique Paul Marius à Bayonne. Donc très prochainement, j'irai y faire un petit tour pour le voir en magasin, l'essayer et pourquoi pas l'adopter. Attention, si j'achète un sac, je me dois d'en vendre un. C'est ma philosophie. Ça, ensuite... Alors, un qui me fait de l'œil depuis longtemps, très longtemps, c'est le loulou. Donc vous allez dire, mais t'as déjà eu un loulou? Oui, j'ai eu le loulou Toy que j'ai revendu parce qu'il était clairement trop petit pour moi. Et je me tâte à me prendre le loulou Medium, All Black aussi. Mais j'ai peur qu'il ressemble de trop près à mon modèle collège. Donc dites-moi en commentaire, j'attends vos avis là-dessus. Quand on a le modèle collège, est-ce que c'est intéressant d'avoir le modèle loulou? Je sais pas, mais en tout cas à chaque fois que je le vois sur des gens ou en vitrine, il me fait trop de l'œil. Donc voilà, celui-là je l'ai dans le viseur aussi. Et enfin le dernier modèle, non les deux derniers modèles. Donc le premier c'est le Wallet on Chain de chez Chanel. Pourquoi? Parce qu'en fait je me dis que ça me ferait patienter jusqu'à temps d'acquérir la pièce, le Graal de chez Chanel, à savoir le Timeless. Mais je me dis que d'un autre côté, il coûte je crois 2300 €. Donc d'une, il va falloir que je vende la plupart de mes sacs pour pouvoir l'acheter. Et de deux, ça serait pas mal d'avoir cette somme pour la mettre de côté directement pour le Timeless. Donc voilà, les avis sont aussi assez partagés sur ce modèle-là parce que c'est pas un sac, c'est plutôt une pochette. Alors j'ai vu qu'il existait des sortes de crochets pour étirer l'intérieur du sac pour que du coup il devienne un peu plus sac. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez le wok, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous me le conseillez ou pas. Et l'autre modèle, le dernier modèle, c'est le mini Timeless qui pour le coup voilà, est beaucoup plus proche du modèle Timeless mais qui est plus petit. Voilà, j'ai vraiment hyper hâte d'aller chez Chanel parce qu'en fait j'ai plein de choses à aller voir dans leur magasin pour me faire une idée et un avis définitif sur ma wishlist. Tiens, je pourrais vous faire une vidéo wishlist uniquement Chanel.
Donc voilà pour ma wishlist, je pense avoir fait le tour de ce que j'ai en ce moment dans un coin de ma tête. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao!